Ou travailler comme digital nomade et freelance. Salut, c'est Jérémy, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je te parlais des meilleurs endroits où travailler en tant que freelance et pas que des endroits que je te conseille pas. Mais alors ça c'est quand même assez subjectif, tout dépend de comment toi tu aimes travailler, ton style tout simplement. Donc moi je vais te dire en fait quel est mon style à moi, pourquoi il y a certains endroits où je travaille pas et d'autres où je travaille. Et en fonction de ça, tu vas pouvoir faire ton choix et choisir ce qui te correspond le mieux, tout simplement. Je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner et à activer la cloche, parce que sur cette chaîne, je propose quasiment une vidéo par jour pour aider, en ce moment je suis même à 2 vidéos par jour pour aider les freelances et les gens à devenir digital nomades et à vivre leur passion depuis zéro. Et à ce propos, j'ai une formation gratuite qui s'appelle Nomade Facile et qui aide n'importe qui à atteindre les 2000 € par mois en seulement 30 jours. Par la voie la plus rapide, comme je t'ai dit, parce que la plupart du temps, les gens te proposent d'apprendre le marketing, le business, des choses un peu complexes, des choses, il y a besoin de compétences techniques, il faut être un expert du domaine. Bon, moi, c'est pas forcément ce que je te conseille, hein. Et tu as une expertise depuis la naissance, c'est celle de maîtriser ta langue maternelle, donc pourquoi s'en priver, tout simplement. Et je te montre tout ça dans cette formation où j'ai tout centralisé en 10 ans d'expérience. N'hésite pas, c'est le premier lien dans la description. Alors, où tu as travaillé en tant que freelance? Moi, j'ai commencé par ce que j'aime le moins et que pourtant les gens aiment beaucoup parce que j'en ai beaucoup entendu parler, c'est travailler dans des coworking. Alors les coworking, moi je suis pas très fan. Je vais t'expliquer pourquoi. Je suis pas fan des coworking parce que, en fait, les coworking, déjà c'est trop cher pour ce que c'est, je trouve. Souvent quand tu vas dans un coworking, c'est quoi le prix? C'est au moins 200 € par mois. C'est un abonnement de moins, hein, donc 200, 300 € par mois, parfois ça monte à 700 000 €. Alors des coworking, il en existe pas mal, il y a des chaînes, il y a des coworking en fonction de ta ville, c'est pas les mêmes. Il y en a une qui est la plus connue, c'est WeWork par exemple. J'ai jamais vraiment testé, mais bon, j'en ai entendu, j'ai entendu de tout et de n'importe quoi là-dessus. Mais enfin, voilà, je vais pas commencer à dire j'aime ou j'aime pas. Moi, pour moi, c'est par rapport au rapport qualité-prix que je suis pas fan du coworking. Parce que le concept, c'est tout simplement d'être dans un endroit où au lieu d'être, tu vois, dans les salariés, souvent quand ils bossent entre eux, bah, ils ont des collègues, hein, des autres collègues, hein, des salariés. Là, tu vas avoir d'autres entrepreneurs. Ça sera un peu comme tes collègues, d'accord? Tu pourras faire la pause en même temps qu'eux, discuter à la machine à café, etc., te tirer vers le haut. Donc, en gros, tu te crées un réseau. Là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est une grosse valeur d'avoir un réseau. Et ça, là-dessus, je t'encourage à en créer un. Mais tu n'es pas obligé d'en créer un avec le coworking, hein. Tu peux rejoindre des événements d'entrepreneurs, des séminaires, des trucs. Et tu peux tout autant te créer un réseau et tu n'as pas besoin. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet, n'hésite pas à aller la voir. Tu n'as pas besoin vraiment de rejoindre un coworking et payer aussi cher pour créer un réseau, tu vois. Pour moi, c'est effectivement la chose qui a le plus de valeur et je te conseille vraiment d'en créer un si tu es entrepreneur. Et tu n'as pas besoin de rejoindre des coworking, encore une fois. Ensuite, tu payes quoi dans le coworking? Tu payes un bureau. Alors, un bureau privé, oui, ça a de la valeur, tu vois, parce que moi, c'est ce que j'ai cherché pendant longtemps, un bureau où je pouvais faire mes calls privés, mes leçons de français, par exemple, ou simplement faire mes vidéos dans mon coin. Ça, j'ai pas vraiment trouvé, tu vois. J'ai vu, mais dans les cours, c'est extrêmement cher d'avoir un bureau privé. C'est entre 700 et 1000 balles. J'avais pas autant envie de mettre de l'argent juste pour un bureau privé. Autant rester chez moi, quoi. C'est gratuit. Et surtout, quand tu vas dans le coworking sans le bureau privé, eh bien, souvent, c'est entre 200 et 300 € par mois. Et pour moi, c'est un peu aberrant parce que tu veux trouver des endroits gratos où, certes, tu n'auras pas accès à H24 comme dans certains coworking. Certes, tu n'auras pas... c'est bouché par là. Donc ouais, certes, tu n'auras pas d'accès à H24 comme certains coworking. Certes, tu n'auras pas le café à volonté H24. Mais ça, qu'est-ce que tu en as... Qu'est-ce que tu t'en fous à la limite, tu vois. C'est pas très important, quoi. C'est pas très important. Je vais faire le tour parce que j'ai pas envie d'attendre. C'est pas grave, je vais faire le tour. Donc voilà, c'est pas très important d'avoir le café H24. On s'en fout un peu. Donc... pour moi, le coworking, c'est juste trop cher pour ce que c'est. Après, pour le réseau, pourquoi pas, tu vois. Mais tu peux très bien travailler à la bibliothèque universitaire. Tu peux travailler dans des cafés, hein, c'est moins cher. Tu peux travailler où tu veux. Dans les lobbies d'hôtels, il y en a qui font ça, tu vois. On va en parler je vais te donner mon avis sur le reste. Mais en tout cas, coworking, c'est pas un truc que je valide forcément. Mais s'il y en a qui ont les moyens, s'il y en a qui ont envie d'être entourés avec un réseau, qui ont envie d'y aller et travailler la nuit, pourquoi pas, hein, parce qu'il y en a qui sont ouverts à H24. Donc si tu as envie de travailler la nuit, ça peut être une grosse idée, ça j'avoue. Maintenant, on va parler des cafés pour travailler. Le café, tu as par exemple des Starbucks, plus connus, la chaîne la plus connue où les gens travaillent avec leur ordi. Moi, j'aime bien Starbucks. J'avoue que pour y travailler, en vrai, j'ai peut-être avalé un truc là sans faire exprès, excuse-moi. Donc, pour y travailler, je suis pas très fan parce que moi, j'ai besoin d'être au calme, tu vois, quand je bosse. J'ai besoin de ne pas entendre forcément les bruits environnants. Alors, ça dépend de ce que je veux faire. Si c'est un travail très créatif où j'ai pas besoin forcément
d'avoir un flow total, tu vois, d'être complètement focus sur ce que je fais, pourquoi pas. Par contre, si j'ai besoin d'être hyper concentré, que c'est un truc où j'ai besoin de réfléchir et tout, s'il y a plein de petits bruits autour, ça va me déranger, tu vois. Après, chacun son truc, hein. Il y en a qui ont une très grosse concentration et qui ont besoin de bruit autour. Alors à ce moment-là, les cafés, c'est pas si mal, tu vois. Mais encore une fois, ça dépend de ta personnalité. Si t'es comme moi, tu as besoin d'être full focus et que tu as besoin de travailler, de réfléchir sur ce que tu fais, je te conseille pas le café. Va plutôt dans des endroits comme des coworking ou ce genre de trucs, ou travailler chez toi, ou ce que tu veux. Mais voilà. En gros, moi je suis pas très fan du café, ça dépend de ce que je veux y faire, mais encore une fois, ça va être très rare quand je bosse dans un café. Autre endroit où travailler, les hôtels. Alors les hôtels, moi j'aime beaucoup, mais c'est un budget. Si tu es dans ta ville et que tu n'es pas amené à bouger, ça n'a pas trop d'intérêt d'aller dans un hôtel. Si par contre tu voyages, tu es digital nomade, alors là, les hôtels c'est top. Ça dépend aussi encore une fois de ton budget. Si tu as moins de budget, tu vas mettre dans un Airbnb qui en gère un peu moins cher. Moi j'aime bien les hôtels parce que tu n'as pas à t'occuper de quoi que ce soit. Si tu crées des projets, tu as besoin d'être focus comme un taré pendant entre 2 et 7 jours, voire plus. C'est génial l'hôtel. Moi, je me suis déjà isolé pendant plusieurs jours d'affilée dans un hôtel avec room service où tu as besoin de penser à rien du tout. Tu es full focus sur ce que tu fais. L'hôtel, c'est une vraie mine d'or pour bosser. Moi, j'adore. Après, on se dit, ouais, on n'a pas toujours le bureau dans un hôtel. En fait, on s'en fout. Je me suis aperçu que j'étais pas le seul à faire. Il y a d'autres digital nomades et entrepreneurs à grand succès, comme par exemple Jean Rivière, que j'aime beaucoup. Un entrepreneur depuis 2004 qui a vendu 400 formations en ligne. Lui, typiquement, il travaille dans son lit, tu vois. Moi, je fais pareil, je travaille depuis mon lit, je suis très confortable pour bosser. Je suis avec mon ordi, je suis bien, tu vois. Pas besoin de toujours un bureau pour bosser. Ça dépend de ce que tu fais, encore une fois. Si tu as besoin d'être à un bureau, c'est que tu as besoin certainement d'utiliser ta souris, faire des manipulations, partager ton écran quand tu es avec un élève, par exemple. Quoique moi, ça m'est déjà enseigné ça m'est déjà arrivé d'enseigner la conversation depuis mon lit, hein. Mais si tu as besoin de partager des documents, des trucs, c'est peut-être plus pratique d'avoir une souris, et d'enseigner à un bureau, ça c'est clair. Libre à toi de faire ce qui te semble mieux. La dernière option, c'est d'enseigner depuis chez soi. Alors moi, je l'ai beaucoup fait. Au début, je détestais rester chez moi toute la journée. Mais l'avantage d'être chez soi, c'est que déjà, c'est gratuit. L'autre, c'est que tu es à l'aise. Hein, tu peux travailler un peu comme tu veux. Hein. Si tu as envie de rester en pyjama, tu peux. Bon, c'est pas toujours conseillé. Mais honnêtement, c'est une sorte d'habitude. Tu vois, moi, je détestais travailler chez moi au début. Avec le Covid, par la force des choses, j'ai pris l'habitude de le faire. Et c'est pas forcément aussi diabolique et horrible que ce qu'on peut y penser. Donc travailler chez soi, ça peut être une idée, mais c'est vrai que des fois quand tu restes trop chez toi, c'est pas ouf. Donc moi je te conseille juste d'alterner entre les plusieurs méthodes qu'on a, que je t'ai présentées ici. Ça peut être une bonne idée, tu vois. Maintenant, moi j'ai tendance, tu vois, quand je fais des vidéos, à être en extérieur et filmer comme ça. J'adore. Ça me change énormément que de travailler tout le temps chez moi et tout, et de faire des vidéos chez moi. Donc ça, c'est un truc que j'ai développé par la suite. Mais moi, en fait, la meilleure approche, c'est pas simplement d'utiliser une seule manière de travailler. C'est juste de travailler à différents endroits, tester un peu et en tirer des conclusions. Donc, comme je t'ai dit, j'ai tendance à préférer les hôtels et chez moi. Bizarrement, tu vois. Alors qu'avant, j'étais un mec qui était très BU, BU aussi, mais maintenant, je suis moins étudiant, donc c'est moins intéressant la BU pour moi. Et quand j'étais jeune, j'allais énormément à la BU, quand j'étais étudiant, tout simplement. Donc ça peut être aussi une option d'aller à la bibliothèque universitaire. C'est gratos. Le seul inconvénient, c'est que c'est des horaires qui ne sont pas toujours adaptés aux entrepreneurs, quoi. C'est plus pour les étudiants, justement. Et il n'y a pas la possibilité de créer un réseau comme dans un coworking. Voilà. Donc encore une fois, peu importe là où tu en es dans ton business, si tu démarches, je te recommande absolument pas le coworking. Si tu es un entrepreneur confirmé, le coworking peut être intéressant. Tout dépend de là où tu en es dans ton business. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un bon like, t'abonner, activer la cloche et rejoindre ma formation gratuite Nomade Facile, la méthode pour gagner 2 000 € par mois en moins de 30 jours grâce à l'enseignement de la conversation en français. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.